montant qui est séparé dans ce cas-ci aussi en 3. Règlement politique et directive. Adoption du règlement décrétant les tarifications pour le financement de certains biens et services. On avait adopté ce règlement-là, mais il y a des modifications pour des précisions sur le taux horaire pour notre responsable des travaux publics qu'on ajoute. Donc, une petite modification au règlement déjà adopté. Qui propose? Oui. José, Sarah? Lynn. Lynn, pardon. Avis de motion, projet de règlement fixant le paiement d'un droit supplétif au droit de mutation. Un droit supplétif, c'est un droit, quand on a j'ai appris ça aussi, donc un droit de mutation, s'il y a des clauses qui font que le droit de mutation n'est pas, on ne peut pas avoir comme municipalité le droit de mutation, c'est un montant minimal qu'on peut charger de 200 $ pour l'administration de cette transaction-là. Même s'il n'y a pas de droit de mutation, il y a quand même une transaction à faire. Donc, c'est un montant fixe de 200 $ maximum pour se couvrir des frais. Qui donne avis de motion? Une façon. Je vais marquer Marie-Claude. Supplétif. On va le laisser pour la fin, les questions comme... Pour la période de questions? Oui. OK. Donc, 9.3, avis de motion, projet de règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, c'est un règlement qui vise l'encadrement de tous les de projets de promoteurs, les ententes avec les façons de faire avec la municipalité pour que le projet se déroule bien. Qui donne avis de motion? Sarah, notre ingénieur. Adoption d'un projet de règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Donc, on adopte le projet tout de suite après avoir donné l'avis de motion, vu que c'est un projet. Qui propose l'adoption? Lynn et? Donc, à ce niveau-là, il va y avoir une consultation publique le 1er juin prochain, le lundi 1er juin, juste avant la séance ordinaire du Conseil à 18h30. Donc, une séance de consultation sur le règlement. Et il est disponible sur le site web de Jean. Consultation. Et le règlement est disponible sur le site web de la municipalité. Vous êtes bienvenus à assister à l'Assemblée publique et à la réunion après, qui va être menée par la mairesse. Adoption du livre du politique cadre et des directives en santé et sécurité au travail. Donc, c'est des directives là, de santé et sécurité au travail pour les employés qui travaillent à la municipalité. Différents types de directives, dont prévention, violence au travail, risques psychosociaux, facultés affaiblies, utilisation de véhicules, télétravail. Donc, différentes directives que la municipalité se donne comme moyen de fonctionnement. Qui propose? José, Sarah. Dépôt, approbation et autorisation de signature. Approbation de signature de protocole d'entente pour le taux de communication. Donc, une entente entre Sa Majesté le Roi du Chef du Canada et nous pour l'occupation et l'utilisation d'une terre fédérale avec Environnement et Changement climatique Canada. Ça concerne la tour de communication qui est sur le terrain de la Station d'Agriculture Canada. Qui propose? Donc, ça autorise la mairesse ou le directeur général à signer l'entente. 10.2, acceptation et affectation d'un don, service de sécurité publique. Il y a un citoyen qui approchait la municipalité, qui veut faire un don parce qu'il était content du service incendie, donc un don de 900 $, je pense, oui, qui va être versé au poste budgétaire hommage aux pompiers. Donc, la municipalité est toujours bien... Pas de problème, vous voulez donner des sous, il n'y a pas de problème. Merci à ce monsieur. Donc, qui propose l'acceptation du don? Gilles, peut-être? Gilles, peut-être, Gilles? Ah, oui, Gilles. Bon, il y a des dons, mais il y a des dépenses.
Demande de carte de crédit responsable de l'accueil. Donc, notre nouvelle responsable de l'accueil, Stéphanie Grenon, on demande une carte de crédit de montant de 1 000 $ à son nom. Donc, qui propose? Sarah et Marie-Claude. Résiliation, pardon, d'un bail de location pour le chalet des loisirs. Donc, la personne a quitté Linda. la responsable du service de garde, donc a quitté. Donc, on a fait une entente de fin de location sans problème avec elle. Donc, qui propose? Lynn. Marie-Josée. Justement, une demande d'aide financière pour des projets locaux de vitalisation, projet volet 4 du Fonds de région et de ruralité, service de trésorerie. Donc, c'est une demande d'aide financière pour partage d'un service de trésorerie de personnes entre la municipalité de Phillipsburg et Abercorn. Donc, c'est une demande. On corrige notre demande qui était faite par 3 municipalités parce que Saint-Armand ne confirme pas leur participation. Nous, ça ne change pas grand-chose. Abercorn est d'accord, donc on va en avoir. Étant donné que Saint-Armand s'est retiré de la demande, donc il faut refaire la résolution pour tenir compte de ce facteur. Qui propose? Lynn et Marie-Josée. Nomination d'un fonctionnaire responsable de l'application de certains règlements, modification des résolutions. Donc, suite à l'acceptation du nouveau règlement d'entretien des bâtiments résidentiels, on élargit le mandat de l'inspectrice donc pour qu'elle s'occupe de ce règlement-là aussi, donc sur l'occupation et l'entretien des bâtiments. C'est une nouvelle tâche à sa liste. Qui propose? Sarah. Point 11, divers. Acceptation des obligations municipales, engagement financier, programme rénovation des habitations de loyer modique. Donc, il y en a à peu près 2 pages de considérants. Je vais vous tenir ça assez simple. La municipalité paye 10 % des rénovations des logements de de l'OMH ici au village. Donc, la résolution demande que l'OMH s'entende avec la SHQ, la Société d'habitation du Québec, pour reconduire l'entente sur le financement et que les conditions qui étaient avant, comme le 10 % des coûts des travaux, se continuent normalement, comme c'était avant. Qui propose? Marie-Claude et Sarah? Oui. Révision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Là aussi, j'ai 2 pages de considérants. On va résumer ça assez simplement. Le gouvernement, le ministère de l'Environnement veut changer la façon des pratiques agro-environnementales sans consulter les municipalités, qui est quand même important dans l'application de ces règlements-là. Donc, on demande au ministère de revoir sa façon de faire et de mettre un frein au développement de ce programme-là et de considérer une approche un peu plus concertée, adaptée aux réalités du territoire. Donc, de demander au ministère de l'Environnement de suspendre le processus d'adoption de ce règlement afin de le réviser significativement en associant cette fois-ci le milieu municipal au processus. Donc, on demande au ministère de revoir sa façon de faire. Qui propose? Marie-Josée? Hélène, merci. Remerciements au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Le ministère nous a accordé 9 000 $ de compensation pour le détournement lors des travaux sur le petit pont du ruisseau Selby, juste avant le ruisseau, le pont du Frêne, pardon. Donc, toute cette histoire de détournement sur Abbott's Corner, le ministère nous rembourse 9 000 $ plus taxes pour les frais de réparation des chemins et des inconvénients qui sont arrivés lors de ces travaux-là. Qui propose la lettre de remerciement? Lynn, oui. Marie-Claude? Oui.
Ben, ça prend tout, mais C'est une résolution. Ah, quand même. ok. Pas plus. Autorisation d'affichage Festibois, Vitalité Fredericksburg. Donc, le Festibois qui se tient le 13-14 juin bien prochain demande une installation, on autorise l'installation de matériel publicitaire dans le village pour cette activité. Qui propose? Sarah. Nouvelle des comités consultatifs. Donc, on va commencer avec le comité consultatif Société. Gilles, es-tu en... Je vais fermer le mien. M'entendez? Allô? Ben, m'entendez? Bon, ben, finalement, depuis le dernier conseil, il n'y a pas eu d'autres réunions du comité. Il y a une réunion prévue le 3 juin. Donc, en principe, au prochain conseil, on vous fera un compte-rendu des développements au niveau du comité société. Merci. Bonjour. Comme l'a dit Bob, le jour de la Terre a été un succès. On a ramassé jusqu'à 500 kilos de déchets. On va reconduire l'événement l'année prochaine. On remercie tous ceux qui ont participé. Puis l'équipe municipale aussi, il y avait Geneviève et Marc qui faisaient les hot dogs. Il y avait aussi l'inspectrice Cindy qui était là à ramasser avec notre DG aussi, ainsi que la mairesse. Merci tout le monde. Pour la suite, on est en train de travailler sur un règlement qui pourrait peut-être encadrer l'utilisation des pesticides dans le domaine domestique, mais c'est encore très embryonnaire. Puis, on sera présent le 27 juin au marché de Frély. Fait que venez nous voir, venez discuter avec nous. On va vous présenter nos projets puis plusieurs informations. Merci. L'invitation de Denham, locomotion. Okay. Oui, il y avait aussi le 20 mai. La ville de Denham invite les citoyens de Frély à assister à une conférence sur la mobilité durable. Donc, le 20 mai, je crois que c'est à 18 heures, mais c'était à l'hôtel de ville. Je n'ai pas l'information avec moi. Ah, bon, à l'église All-Saints. Donc, vous êtes les bienvenus. Oui, alors, notre prochaine rencontre est vendredi. Alors, j'ai peu de choses à vous dire. Seulement, peut-être ajouter que la conférence de Guy Paquin qui a eu lieu au BT Betrave il y a 2 semaines, c'était un succès. Vraiment, c'était très, très, très intéressant. Et également la conférence de Daniel Dansereau sur le Pinacle qui s'est donnée ici. On a comme plein de projets en tête dont on va discuter vendredi. Donc, la prochaine séance, j'aurai peut-être des petites choses à vous dire. Puis, on va probablement être présent le 27 juin au parc également, au marché fermier. Ah oui, il y a l'exposition de la fiducie au Centre d'art actuellement. C'est vraiment à voir. Allez-y, c'est superbe, totalement superbe. Puis, il y a des belles... Il y a le carnet qui est à vendre. Et il y a des œuvres aussi qui sont à vendre, qui ont été mises en quantité limitée, c'est-à-dire en 10 exemplaires. Alors, de magnifiques... Ouais, c'est un calendrier perpétuel, fait que c'est bon pour toujours. Ça dit juste que dans le mois de janvier, qu'est-ce qui se fait au niveau de la faune, la flore, les insectes, qu'est-ce qu'ils font pour chaque mois. Alors, c'est assez intéressant, vraiment. Allez-y. Merci. Oui, alors le comité patrimoine s'est réuni le 26 avril dernier. Nous avons accueilli un nouveau membre, Serge Carpentier, et nous avons travaillé sur surtout notre programmation ou nos dossiers prioritaires de la prochaine année. On poursuit l'inventaire du patrimoine qui a débuté il y a pratiquement 2 ans.
Et on va poursuivre cette année avec l'intention de le terminer, mais aussi de le présenter éventuellement à la population, présenter la démarche, tout ça, mais ça va être plus tard dans l'année. Ce qu'on a également travaillé, c'est on va être présent aussi au marché public là, le 27 juin prochain. Et on travaille également à une activité spéciale, un événement spécial dans la fin de semaine du travail qui est du 5 au 7 septembre. C'est aussi les journées du patrimoine à ce moment-là. Donc, on est en train de travailler à une activité qu'on va vous proposer plus en détail prochainement. Également, je voulais souligner pour la Société d'histoire, qui est un partenaire là, de notre comité, qui sont souvent présents. La Société d'histoire va tenir son assemblée annuelle. Attendez, j'ai ça ici. Le 14 mai, jeudi 14 mai à 17h, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Société d'histoire et de patrimoine de Frédéricsburg. Si vous voulez confirmer votre présence à cette assemblée, il faudrait le faire avant le 8 mai, communiquer avec, à l'Hôtel de Ville avec Stéphanie. Je ne sais pas si c'est ici. Ça, je pense que oui, mais pour plus d'informations, appelez Stéphanie à l'Hôtel de Ville. Merci, Lynn. D'autres choses? Non, c'est tout. Comité consultatif en agriculture et foresterie, on tient une séance cette semaine, jeudi. Donc, en agriculture et foresterie, on tient une conférence cette semaine au BIC à 7h, 19h le soir. Au BIC, donc sur la problématique de l'enfrichement, donc la perte de terres cultivables, de surface cultivable dans la municipalité. Donc, si ce sujet vous intéresse, vous motive, venez nous rencontrer, on consulte la population à ce sujet. La perte de surface cultivable, c'est une perte d'autosuffisance en production alimentaire et aussi une perte peut-être en paysage. Là. Donc, c'est important, je pense, de réfléchir à tout ça. Il y a aussi le 23 mai, distribution d'armes gratuites, des armes offertes par le ministère des Terres et Forêts. Le 23 mai, de 9h à midi à l'école. Donc, on a 300 armes minimum à donner. Donc, le bon arbre au bon endroit. Et c'est ça. Donc, on vous attend. Puis, participez à s'il vous plaît, venez au BIC jaser de ça parce que c'est important. Puis, le comité consultatif va remettre des recommandations à la municipalité à ce sujet-là. Donc, plus qu'on a d'opinions, plus on va se faire une tête pour nos recommandations. Prochain point, au VARIA. Est-ce qu'il y a des questions dans la VARIA? Non. Tu pourras juste peut-être mentionner qu'il y aura un spécial pour l'usine bientôt. Oui, on attend une confirmation du contrat du ministère pour le financement de l'usine incessamment. Donc, dès qu'on a la lettre qui nous autorise à donner le contrat, on fera faire une réunion spéciale. Donc, peut-être la semaine prochaine ou l'autre, d'ici le 26 mai, parce que la soumission d'entrepreneurs se termine le 26 mai. Donc, il faut avoir cette lettre-là avant et qu'on passe à un autre sujet après. Période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou... Il y avait excuse-moi, juste la question avait été posée avant, là. C'est juste qu'on ne comprend pas sur quel règlement importe, mais je suppose que c'est sur les tarifications. Exactement, c'est ça. Oui, c'est à ce moment-là que ça a été posé. Mais tu avais fait la mention qu'on a ajouté les frais de supervision des travaux publics en ce qui concerne les interventions pour les branchements à l'aqueduc ou aux égouts, parce qu'il y est de toute manière, là, au moins pour 1 heure, 2 heures, là, pour attester et documenter le branchement, et on ne tarifait pas ça, contrairement à nos voisins. Donc ça, c'est l'une des modifications qui avait été ajoutée. Voilà. Merci. Il y avait une question. J'ai une question aussi. Moi, c'est par rapport au l'entretien des chemins. Moi, je suis partie, je présente à Fredericksburg, coin à West Corner, puis Nac. Avec ceux qui passent là,
Peut-être que vous avez vu qu'on a un vignoble puis une ferme maraîchère biologique qui est vendue encore au marché au Père du Pinac. Puis ça fait quelques années qu'on dirait que ça empire les nuages de poussière qu'on vit là, à quatre pattes au champ, ça fait vraiment de sentir. Juste la semaine passée, on a des gens qui sont sortis du champ, parce qu'on avait les yeux, après j'ai écouté nos pays, nos exploitations qui sont arrêtées. On a remarqué que toutes les lignes sur le bord du chemin sont de loin les plus petites, les plus faibles. Puis notre qualité de vie en général, tu sais, la poussière, j'ai des vidéos que je pourrais montrer. Là. Puis ce qui m'inquiète, je sais que j'ai parlé avec la municipalité, puis on a des bonnes intentions, on travaille fort. Mais il semble y avoir des facteurs hors du contrôle un peu, soit la météo, qui est de plus en plus extrémiste et imprévisible, et les sous-traitants qui ne sont pas toujours fiables. Au bout de la ligne, une autre inquiétude, c'est que malgré les efforts, on voit que les résultats ne sont pas toujours là. Tu sais, je ne parle pas de 3 jours dans l'année, c'est des semaines et des semaines et des semaines. J'ai grandi dans les chemins de terre, j'avais une autre résidence sur un chemin de terre. C'est pas aussi pire que ça. Surtout que le Pinac, c'est rendu une autoroute. En avant de chez nous, ça roule à 100 km/h. Fait que quand on a ces épisodes de poussière-là, c'est pas comme si c'est un auto ou 2 heures qui passe et que la poussière a le temps de retomber. C'est tout le temps la poussière. C'est propre avec le vent. C'est vraiment rendu. C'est pas ça du tout mon point, mais on est venu s'installer ici pour travailler la terre, avoir de l'air de qualité. Puis d'avoir ce style de vie-là. Puis quand ça arrive, je me sens étouffée plus que dans les plus grandes villes du monde. Je vais voir avec la municipalité, le conseil, s'il y a des améliorations qui sont spécifiques, est-ce qu'on pourrait, c'est possible de resurfacer une certaine partie. Évidemment, on ne veut pas que ça devienne resurfacer, Pinac au complet, que ça devienne encore une plus grosse artère, c'est pas ça le but. Mais ça, c'est nous, mais notre voisin aussi, la maman, c'est la production d'ail, c'est un enjeu pour nous aussi. Y a-t-il quelque chose qui est envisagé pour améliorer cette situation-là qui semble se dégrader d'année en année? Puis ça n'a rien à voir avec les travaux des gens. On respecte les travaux de Courtesy, l'équipe, c'est du monde incroyable, c'est pas ça le problème, mais c'est quand même une inquiétude grandissante de notre côté. Je vais répéter un peu la question. Je l'avais ouvert, le micro, mais Okay. tu peux. Donc, la question de la salle, c'était concernant la poussière, la présence de poussière sur le chemin Pinacle. Donc, la fin du chemin en asphalte, le début là, du chemin en gravier. Comme je disais tantôt, notre responsable des travaux publics, qui est en poste peut-être depuis 2 ans, même pas, c'est un 2e été, c'est sa priorité numéro 1. Les chemins, on travaille là-dessus, on a juste ça en tête. On fait tout notre possible pour régler le problème. C'est sûr que quand le premier abat poussière se fait en grandeur de la municipalité, les autres épandages par la suite se font en section. Une section peut être une section priorisée. Là. Et je sais qu'elle a été aussi l'année dernière. Ouais. Elle a été, Oh. pas assez, Ouais. malgré les efforts. On peut regarder s'il y a peut-être autre chose qu'on peut faire aussi, là, peut-être. On peut continuer. Pour complément d'information, il y a eu une visite la semaine dernière pour une soumission et aujourd'hui, Jess a rencontré un autre entrepreneur et il y en a un autre qui doit venir cette semaine. On a pris un petit peu d'avance pour proposer au conseil des soumissions pour l'éventuel resurfaçage sur une durée. Là. Autrement, comme je l'avais dit déjà à Mérissa, la campagne d'abat de poussière, disons, va prévoir les sections Problématique. pas problématiques, là, mais les sections qui concernent la production agricole. Donc là, la dernière année, l'engagement avait été pris de le prévoir dans notre planification et le calendrier de cette année le prévoit. Mais en plus de cela, comme je le dis, on a quand même fait les démarches pour avoir des soumissions pour le resurfaçage et ça va être soumis à l'analyse, aux considérations du conseil. Puis le resurfaçage, c'est quoi? Asphalte. On a Asphalte. essentiellement Asphalte, deux c'est possibilités, cette soit asphalte recyclé en fait. OK. On a fait les deux pour voir toutes les possibilités au niveau des cours. OK. On attend une soumission là-dessus. Ouais.
Puis est-ce que le secteur de Pinax à bas qu'on a ou il y en a d'autres aussi quand tu dis... Parce que Marissa est venue nous... on a déjà eu la rencontre l'année dernière, donc on a pris en considération en ce qui concerne, disons, nos modes d'entretien réguliers. Là. Donc c'est là qu'on a parlé davantage, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, de la bas-poussière là, pour ces sections-là. Et on voulait également cibler d'autres sections qui touchent à la production agricole. Mais là, on a fait les démarches là, vraiment là, depuis l'année dernière là, pour solliciter des visites des fournisseurs de ce genre de resurfaçage, là, pas juste asphalte, là, vraiment d'autres matières applicables là, qui sont moins chères, là, puisqu'on est souvent sollicité pour ce genre de produits. Et on devrait avoir, je pense, la semaine prochaine ou d'ici 2 semaines, trois soumissions en fonction de plusieurs modes différents. Et là, ça va être soumis au conseil pour que vous puissiez vous rendre compte combien ça coûte et qu'est-ce qu'on peut faire. Ça, c'est juste pour confirmer. Merci. Je peux pas dire encore. Je peux pas dire encore parce qu'il y avait des... Je peux te le dire un peu à Réunis, mais pas en asphalte. C'est 1000 piastres du mètre ou c'est 100 piastres du mètre? C'est certainement pas ça. On est en période de soumission. C'est un petit peu étonnant parce que, comme on dirait qu'on n'est pas certain qu'il y a une offre qui est intéressante, mais on n'est pas certain qu'ils se sont vraiment rendus compte de ce qu'il y a à faire. Enfin bref, donc il y a l'analyse qui doit quand même être faite autant à l'interne par l'administration qu'ensuite considération budgétaire par le conseil. L'ancien propriétaire qui était là, Pierre Denis, il en mettait, lui. Écoute, on était quasiment rendu là de en mettre nous-mêmes. Lui, c'est ça qu'il faisait, il en mettait lui-même. Je ne sais pas comment ça s'était organisé, hein? Il mettait quoi quand vous dites qu'il en mettait? La bas-poussière. La bas-poussière. C'est quoi? C'est du calcium liquide, ça? Ouais. Mais avant, ils mettaient autre chose, là, mais... On n'a pas le temps de faire ça, on ne veut pas s'en aller. C'est le chemin, c'est tous les efforts qui sont mis, tu sais, puis ça, je reconnais. Mais à un moment donné, je suis une d'arbres. Non, on s'en occupe. Merci. Il y a d'autres questions en ligne, non? Bon. Bon, pour le FR1 sur le bord de la rivière, le premier petit segment, normalement, c'était Michel Rioux qui faisait la tondeuse sur ce petit segment-là. Il y a plusieurs, parce qu'il y a des petits ponceaux qu'on a fait, puis les tracteurs ne peuvent pas passer ces ponceaux-là. Fait que j'essaie de trouver des voisins qui peuvent le faire. Moi, ça ne me dérangerait pas de le faire. C'est juste que mon tracteur, il est vieux, puis Jean-Simon, il est bien connu pour le faire. Mais là, les surfaces sont super belles. C'est comme dans le parc Jeanne Frély, là. Les surfaces sont très, très belles. Ça a tout été nettoyé. Mais là, il me manque un tracteur. Fait que moi, je pourrais le faire. Moi, je pourrais le faire avec le tracteur de la municipalité. Mais c'est ça. Fait que là, il y a le premier segment. Puis l'autre segment d'après, qui est quand même assez grand, bien, les levasseurs le font assez régulièrement. Sauf qu'au printemps, des fois, ils sont super occupés avec les vergers. Fait que là, ça peut... Des fois, c'est un petit peu plus long avant qu'ils passent. Fait que si on pouvait maintenir un peu entre ce qu'ils sont capables de faire, bien, ce serait vraiment le fun. Ce serait vraiment génial. Parce que de toute façon, les gens, ils ne vont pas marcher s'il y a de l'herbe haute avec c'est ça. C'est qu'il faut faire quelque chose. Mais malheureusement, ce n'est pas à la discrétion du conseil. Et officiellement, je dois vous dire que ce n'est pas tout à fait possible. Comment tu dis? Je n'ai pas compris. Malheureusement, ce n'est pas à la discrétion du conseil de décider si on peut envoyer de l'équipement municipal à entretenir un sentier de BNL. OK. Et officiellement, je dois vous dire que c'est pas possible. Oh, OK. Ben, il y a d'autres démarches, disons. C'est pas possible pour des questions de sécurité? Ou... C'est pas possible parce que ce n'est pas un sentier public. Oh. Donc, je ne peux pas, contrairement au parc municipal. Donc, disons que je ne peux pas légalement autoriser la subvention d'une BNL.
s'arranger autrement. Donc on va juste, on va dire, on va voir comment on peut s'organiser avec la vitalité. Avec vitalité. Qui est, si je comprends bien, responsable, enfin, qui s'occupe de ces sentiers-là. Oui. OK. Les jeux trésoriers. Fait qu'il faudrait, je demande, il faudrait que je fasse affaire avec vitalité. Et, en fait, comme n'importe quel autre OBNL, vous devez vous considérer comme n'importe quel autre demandeur. Oui. Donc, la municipalité, il y a toujours la notion d'équité, disons, des biens publics qui est là-dedans. Oui, oui. Nous ne pouvons pas nous occuper de l'entretien de l'infrastructure d'une BNL. OK. Contrairement au parc municipal. Qui est un parc municipal. Qui est un parc municipal. OK. C'est quoi la solution? La solution, c'est de venir le rencontrer Oui. en dehors de la séance publique Oui. et en discuter. OK. D'accord. D'autres questions? Oui. Sur la 237, est-ce qu'il y aurait possibilité, est-ce qu'il y aurait espoir de voir la vitesse réduite? C'est long, 237? Oui, mais je sais pas pour la partie Philipsburg. Entre le village et camping. Entre le village et la première la section qui est en courbe. Là, il y a eu un autre accident la semaine dernière, et c'est pas le premier, là. Il y en a un presque tous les années qui sont en notre tour. Puis il y a la section, c'est ça, la section jusqu'au Shit Hunter. Ouais. Qui est vraiment problématique. Excusez-moi. Ça va être la NTQ. Je sais pas, Bob, est-ce que tu réponds ou je réponds? Ben, tu peux répondre, mais c'est la SQ. On les La NTQ. Oui, mais c'est la vitesse, moi. Ouais. Moi, je parle, mettons, si on a des plaintes à faire pour la vitesse qui n'est pas appliquée, c'est d'écrire à la SQ. On a une nouvelle le mois passé, on a vu une façon de faire là, que le lac Brome utilise là, pour sensibiliser la SQ. Peut-être plus il y a de gens qui écrivent, plus ils sont sensibilisés. C'est la seule façon qui marche. Okay. Parce que ça s'est déjà fait par le passé par les levasseurs. Oui. Puis ça avait bien donné. Il faut taper sur le clou souvent. Oui. Je me permets juste d'ajouter un petit élément. Donc déjà, à chaque fois quand on a les rencontres avec le MTQ virtuel, très souvent virtuel, en fonction de plusieurs projets que nous avons avec eux, qu'on initie, on fait les demandes régulièrement, parce qu'il y a plusieurs sections. Celle-ci, on ne l'a pas abordée jusqu'à maintenant, mais d'autres sections aux entrées du village. Lucie n'est pas là aujourd'hui, mais elle peut vous confirmer là, que c'est obligatoire d'office, peu importe le dossier qu'on traite avec eux. Deuxième point, on a récemment voté une résolution afin qu'ils revoient leur mode de signalétique routière au niveau du virage Richford-McIntosh, là où il y a le grand virage quasiment 90 degrés. Ils ont accepté de s'en occuper. La même démarche peut être faite pour le virage où on a eu l'accident récemment. Là. Et jusqu'en date d'aujourd'hui, on ne peut pas reprocher au ministère de négliger nos demandes. On a tout le temps eu le retour. Ils mettent du temps, mais il nous revient. Et souvent, il nous revient avec une proposition, une demande de plus de détails. Donc, ça porte fruit, là, les démarches qu'on fait, en plus de ce que Bob suggère à travers le SQ. Mais c'est une pression communautaire qu'il faut faire quasiment tout le temps. Il faut travailler ces deux niveaux, au niveau de l'intervention. Je pense que vous pouvez adresser une demande quelconque par rapport à ce virage-là au Conseil. Le Conseil pourra travailler sur une résolution qu'on transfère au ministère et on demandera de faire le suivi. Parce que dans le virage, c'est vraiment une indication de réduire la vitesse. Mais pour moi, c'est vraiment la section entre le village et les premières courbes, là, qui est le camping des Chutes-Hunter, le chemin du Glacis. C'est vraiment, c'est vraiment ce secteur-là là,
La vitesse est vraiment. C'est une ligne droite, là. C'est une ligne droite. C'est une ligne droite, c'est 90. C'est inscrit 90 km/h aussi. Mais ça passe plus. Mais c'est un tronçon où il y a beaucoup de va-et-vient, surtout quand c'est Des la saison, dépassements. Des dépassements. Oui, il y a beaucoup de dépassements. La saison des pommes, le camion, La c'est saison des Caron. pommes, c'est ça, chez le Lasseur, Puis Caron. beaucoup oui, de trafic. Voilà, OK. Je vais faire. Ouais, ils écoutent, mais Ouais. les stops ici, on s'est battu combien de 20 ans? Oui. Donc là, c'est notre bataille. Là. Il faut insister, continuer. Et, ouais. On va les sensibiliser. On va les sensibiliser à la prochaine rencontre. Et, comme je vous dis, la SQ, c'est plus on te plaint, plus ils vont bouger. D'autres questions? Merci. Qui propose la levée de l'Assemblée? Sarah. Marie-Claude. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci, bonsoir. Bonne soirée tout le monde.